Yeah! Bienvenue dans The Dog House, vous êtes avec Dog Shadow, installez-vous confortablement car aujourd'hui, on reçoit un invité de marque, j'ai nommé Strike aka Striker G. Strike, sois le bienvenue dans l'émission The Dog House, c'est un plaisir de te recevoir, voilà. Ça fait écho en plus à l'émission qu'on a fait il y a pas longtemps avec Osmose ici présent. Sur le POSI 501 du coup parce que tu en as fait partie, voilà, tu vas nous parler de tout ça. Est-ce que éventuellement, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas brièvement à ta façon? Je t'en prie, Strike. Bon, écoutez les amis, je suis Strike du POSI 501. Que te dire, je viens de Martinique, je suis issu de Martinique, j'ai grandi à Villeneuve-Saint-Georges. De là-bas, pas mal de ramifications du hip-hop sont arrivées depuis la soul, le jazz rock de nos grands frères et que te dire, voilà, j'ai commencé le hip-hop là-bas, j'ai grandi là-bas et maintenant on développe différentes choses. Mais écoute, c'est mortel, très bien. Et écoute mon Strike, avant de parler du hip-hop justement et de tout ça, est-ce que tu peux nous parler des musiques qui t'ont influencé dans ton enfance, voilà, étant petit, je t'en prie. Ouais, sans problème. Donc, comme je te le disais, je suis issu de Martinique. J'ai baigné dans le zouk, j'ai baigné dans toute la musique caribéenne, le compas, le gros cas. Puisqu'en fait, bon, je suis le dernier de la famille, il faut le savoir. Mes parents sont très âgés, donc on a du son à l'ancienne, en fait, plus que du zouk qui est arrivé un peu plus tardivement dans l'histoire. Et donc j'ai baigné dans ça, j'ai baigné dans l'afro soul, j'ai baigné dans la soul et le jazz rock. J'ai un grand frère qui est DJ. Qui était du moins DJ, je devrais dire, puisqu'il a un peu arrêté l'activité, mais jazz rock, soul et différentes époques. C'est un peu dans ça que j'ai baigné enfant. T'es de quelle année toi, Strike? Moi je suis 73. Ok, d'accord, voilà, comme ça les gens se situent un petit peu, voilà, donc très musique caribéenne, quoi, les musiques de ton enfance. Ok. Et du coup, à quel moment et comment tu commences, voilà, à découvrir comment ça arrive dans ta vie, tout ce truc du hip-hop, le rap et tout ça, et même la danse, voilà, vu qu'on parle de hip-hop, je t'en prie, Strike. Alors moi, le hip-hop, il est arrivé dans ma vie très tôt. Comme je te le disais, j'ai un grand frère qui lui était à l'époque de la soul, qui faisait qui était DJ au Bata avec Chabin, un big up à Chabin. D'accord. Au Bataclan, c'est ça. Au Bataclan, ouais. Et donc de base, il y avait j'ai envie de dire une discothèque à la maison assez balèze. On était dans la soul, le hip-hop. Après, je veux dire, quand je dis le hip-hop, façon de parler, mais déjà la soul, beaucoup de jazz rock et beaucoup de soul. À côté de ça, les musiques, j'ai envie de dire, du pays, afro et caribéenne. Et en parallèle, le hip-hop est arrivé au travers des premiers titres qui sortent à New York à l'époque de Ciné, tu vois. Nous, on l'a connu au travers de Ciné et de Radio 7. Mon grand frère était déjà dans cette partie-là. Donc j'entendais les trucs arriver à la maison, quoi. D'accord, ça venait tout seul dire en direct. En direct. Okay. Donc moi, quand j'ai entendu les trucs, tu vois, je voyais mon frère, il rappait déjà. Tu vois ce que je veux dire? Il se mettait à rapper. Tu vois, il reprenait les trucs des quinries. Donc très tôt, je sais pas, je devais avoir même pas 11 ans, tu vois. Ok, de toute façon, c'est ça, parce que quand en tout cas, l'émission HIP de Sydney, c'est 84, donc c'est un peu ça, quoi. C'est ok, d'accord. Et du coup, voilà. Est-ce que t'as aussi touché à la danse? Voilà, ça c'est important, parce que ça, c'est quelque chose aussi qui était... Alors, j'ai touché rapidement à la danse, parce qu'en fait, moi, j'ai touché à la danse naturellement. En fait, breaker, le smurf, le break, tu vois, on a tous plongé dans la vague. Okay. Donc, quelque part, j'y ai touché rapidement, mais très vite. Enfin, quand je dis très vite, c'est-à-dire qu'il y a eu le hip-hop, moi, j'étais déjà dans le délire du rap. Tu vois. D'accord. Quand je dis le délire du rap, tu vois, c'était My Name is JP, the PNG, tu sais, des trucs, tu vois, des trucs vraiment à l'ancienne. C'est, je te parle de Radio 7, quoi. Okay. Déjà là, moi, j'étais plus dans le délire du rap, du flow, de la musique. C'est ce la que danse, préféré, c'est ce que j'ai préféré. C'est vers ça que je me suis très vite axé. Après, il y a eu un petit break pendant la période entre guillemets où HIP c'est mort. À cette période-là, on a eu le ragamuffin en fait, qui était déjà là. Surtout dans le Val-de-Marne, il y avait une grosse empreinte. Si tu veux, tonton, il était à Valenton, on était à Villeneuve. Et en fait, on a vraiment baigné dans des trucs. Nous, on a eu de la chance de baigner dans des mouvements, c'est-à-dire que avant vraiment de rapper en français, j'ai fait du ragamuffin. Ok, mais c'est important de le dire, ça, tout à fait. Du rabadob, comme on disait à l'époque, tu vois. Et voilà, et de là, quelque part, on était quand même
très proche du rap et du hip-hop. Tu vois ce que je veux dire? Bien En sûr. fait, on était dans la même ambiance qui ensuite est revenue de façon plus officielle avec, j'ai envie de dire, j'allais dire des Public Enemy, mais c'est encore une autre vague. Il y a eu quand même du Run DMC, tu vois, des choses, les Beastie Boys, tout des ça, les Beastie trucs. Boys, voilà. Ok. Et bah écoute, bah c'est mortel, mon strike. Et bah du coup, vu qu'on est là pour parler du Possi 501 aussi, hein, bien évidemment. À quel moment tu commences à rencontrer, voilà, Souni MC, MC Solar, tous les gens avec qui tu vas avoir une grosse partie de ta vie quand même. Je t'en prie, Strike. Alors, j'ai commencé à les rencontrer dans le quartier, à l'école. Vous connaissez depuis petit. On se connaît depuis petit. Nos grands frères sont potes, tu vois. On est les petits de nos grands frères, on se connaît tous. On est dans un quartier à une autre époque, c'est-à-dire qu'on se connaît vraiment tous. La famille tu vois. Tu fais une connerie, le père de l'autre, tu vois, il t'arrache la gueule, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on est vraiment dans un truc où on est dans une époque magique un peu. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je la trouvais magique. On est comme aux Antilles, des moments, le jour de l'an, on passe de maison en maison, quoi, tu vois. Un peu village, quoi. Un C'est ça peu que tu veux village. dire, quoi. C'est vraiment un truc, tu vois, il y a ce côté-là, quoi. À une certaine époque, il y a ce côté-là qui est très fort. Et donc, en fait, nous, on se connaît avant même qu'on connaisse le rap. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Vous avez déjà des liens. Ouais, on joue au foot, quoi, ensemble. On fait des conneries, tu vois. Enfin... Et bah, du coup, voilà, vu que vous étiez ensemble, quel a été le déclencheur? Qui a été le premier d'entre vous? Qui a un peu initié le truc? Raconte-nous un petit peu la naissance de tout ça. Le truc, c'est que, comment dire, après HIP, le Robadob, moi, j'en faisais avec Solar. Oui. Je me retrouvais avec Solar, souvent avec Solar, c'est lui qui était dans ce délire-là. C'est vrai qu'il faisait beaucoup de raga. Et pendant des années, peut-être 2 ans, on a pratiqué du Robadob dans la cave de la salle, tu vois. Dans la MJC, là, du quartier nord, avec un selectec qui s'appelle Mustapha, big up à Mustapha, tu vois. Bon, je pense c'est la fameuse MJC où Kerry James venait, je crois qu'il parlait d'une certaine... Voilà, ok. C'est exactement celle-là. Il n'y a pas de souci. Et en fait, on faisait du raga là-bas. Ok. Et donc, je t'ai dit, on a, en fait, l'équipe, elle existait déjà, tu vois, en fait. Tout est. D'accord. Enfin, quand je dis que l'équipe on rappait, avant de s'appeler 501, on était en train de faire du Rabadab ensemble, etc., etc. Okay. Ensuite, que te dire, le hip-hop est revenu, donc on est parti dans le tag. Certains dans le grave, dans nos équipes. Ouais. Après, on s'est orienté vraiment axé dans le rap. Enfin, chacun avait. Tu vois, on faisait un peu tout. Non, c'est vrai que Solar parle beaucoup du graffiti dans certaines interviews, effectivement. Et dans le Possi 501, t'as comment dire, Score, celui qui s'appelait Score, qui faisait du beatbox à l'émission Nova, qui lui est un dessinateur de ouf, qui faisait des graphes de dingue. Déjà à l'époque, on tripait avec lui. Bah, dédicace. Une grosse dédicace à Score, Harry James. Ok, et donc toute cette émulation, on va dire, ça fait que... Parce que je sais que vous avez débuté, entre guillemets, Odina Style. Je sais que, voilà. Est-ce que tu te rappelles un petit peu ton souvenir de ce moment-là, le moment où vous commencez vraiment à kicker au micro, quoi? Franchement, moi, je sais que, en fait, un soir, je sais plus quand, un soir, une semaine, peut-être, ça devait être un été, tu vois. Le Dina Style, c'était une fin d'été, ça devait être un mois d'août, ou enfin, je sais plus, je sais que il faisait chaud. D'accord. Peut-être que 2 ou 3 semaines avant ou 2 mois avant, je sais même plus vraiment la chronologie, mais un jour, Solar, il vient me voir, il me dit, ouais, tu sais quoi, on monte un crew, tu veux en faire partie? Ouais, vas-y, ok, tac. Et c'est parti. Et ensuite, on commence à tâtonner quelques salles, j'allais dire quelques freestyles, entre guillemets, quoi, des Zulu parties. C'est-à-dire que tout est très roots, tu vois. Tout est très roots, tout est très à l'arrache, et c'est une ambiance terrible. Parce que c'est la naissance pour plein de monde tu vois, vraiment du mouvement. Donc il y a une énergie à cette époque-là qui est incroyable. Et on le voit de toute façon dans les divers documentaires ou dans les divers témoignages, tout le monde dit comme toi. C'est vrai que, nous on est trop jeunes, on n'a pas connu, mais voilà, c'est vrai que ça a marqué beaucoup de gens cette période, j'ai l'impression. Franchement, c'était incroyable. De base, pour exister, il faut être différent des autres. Donc t'avais une multitude, une richesse de styles, de différents styles, c'était incroyable. Chaque groupe avait son style. Exactement. C'est vrai. Non, mais et donc on fait quelques Zulu parties, quelques freestyles dans des Zulu parties. On fait 2-3 scènes à gauche, à droite, comme ça, qui s'improvisent plus ou moins finalement. Et comment est arrivé Radio Nova? Je sais plus. On a rencontré Lionel D. Ouais. Claude connaissait bien Lionel. Enfin, il l'avait croisé plusieurs fois. Nous, on l'a croisé dans des soirées, tu vois, des Zulu parties.
Et je sais plus, Lionel dit à Claude, ouais, vous venez les gars, je sais pas quoi, enfin bref. Et on débarque là-bas. Donc on débarque là-bas, tu connais l'ambiance, j'ai envie de dire, je vais vous répéter ce qui a déjà été dit. Il y a pas de souci. On arrive, on t'écoute attentivement. il y a du monde partout, il y a je sais plus qui avant nous qui tchatche, on est là, on regarde, il y a du monde partout, ça s'ambiance, ça fume un peu des pétards à gauche, à droite, on est là, voilà, tac. C'était dans un appart, hein, c'est ça, hein, c'était vraiment, c'était dans un genre d'appart. C'était pas vraiment un appart, c'était des, je dirais plutôt un local, un peu bureau, quoi. Un peu bureau, ouais, voilà, tu vois, un local, parce que bon, t'avais quand même une vitre, Dynasty était là, on était tous autour d'une grande table, tu vois, une grande table ronde, les mics, c'était quand même un format assez radio, quelque part. Et puis voilà, et puis on a commencé là, c'est parti, quoi, je vais te dire. C'est mortel, c'est un peu le socle, quoi, de ce qui va arriver ensuite. Et d'ailleurs, par la suite, tu vas être très proche de Sunny MC, du coup. Qu'est-ce qui fait que tu vas plus te rapprocher de Sunny MC que de Solar ou d'un autre membre voilà, écoute, il n'y a pas de schéma spécifique en réalité, rien qui m'a fait plus me rapprocher de l'un que l'autre. Claude, en fait, on a fait Radio Nova, il s'est passé 2-3 trucs. Claude a rapidement signé. Quand il a signé, moi je devais avoir, je sais pas, c'était en 89, allez, je devais avoir 16 piges. J'étais encore en train d'aller à l'école. à l'école. Quand j'allais dans les Zulu Party, je devais avoir 14-15 ans. C'était déjà des missions. T'étais tout jeune. Tu vois, voilà. Donc, quand il a fallu partir en Afrique, j'avais même pas le passeport pour le faire. Et c'était à l'ancienne, tu vois. Moi, mon daron, je lui ai dit, j'allais rapper en Afrique. De quoi tu me parles? Tu vois. Tu vas aller à l'école, là. C'était plutôt ça, l'ambiance. Normal. Donc, du coup, c'est plutôt dans ce sens-là que les choses, elles se sont faites. Moi, je me suis rapproché de Sunny MC par la suite, parce que, enfin, par la suite, en fait, on était la même équipe, tout ça, tu vois. Bien sûr. Mais, dans le, comment dire, officiellement, on va se dire, j'ai fait les bacs de Sunny MC pendant des années, et c'est comme ça qu'on a commencé. Mais en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que avant que Solar ne sorte Bouge de là, tu vois, on avait été voir toute l'équipe de Soul Band, dont je te parlais tout à l'heure, qui sont une équipe de musiciens live, tu vois, de musiciens, et qui sont devenus en fait le band de Sunny MC. Voilà, parce que Sunny MC tournait avec des musiciens pour les gens qui le savent pas, voilà. Je t'en prie. Et donc le Possi 501 à la base, à un moment, on s'est dit on fait de la musique comment? C'était compliqué, on pouvait pas avoir des machines, etc. Et puis c'est toujours bien de se différencier, et on avait toute cette culture de nos grands frères finalement, qui eux étaient dans la soul, tu vois. Voilà, les vrais musiciens, les grands bassistes et tout ça. Exactement. Tout à fait, Et c'est vrai que c'était rare à l'époque, hein. Il y avait pas énormément de groupes qui avaient des musiciens dans le rap français. Dans le rap français, il y en avait pas. Ouais, Franchement, il y en avait quasiment pas. À l'époque, moi, enfin, on était souvent les seuls. Après, il y a des gens qui ont commencé à en faire un peu en live, mais il y en avait pas trop. Après, il y a eu quand même des équipes comme Made in Paris, mais dans le reggae, déjà, c'était du live. Grosse dédicace à Made in Paris, bien sûr. Ticket to Move, tu vois. C'est ça. Des mecs comme Rico, Big Up à Rico, des gars qui ont travaillé encore, qui sont, des saxos, qui ont des saxophonistes qui jouaient avec eux à l'époque. Non, mais c'est mortel. Voilà, toutes ces scènes-là de musiciens. Dans le raga aussi, il y avait beaucoup ça. Ils avaient des gros musiciens. Voilà, mais grosse dédicace à toute cette scène-là. Hein. Vraiment, c'était très riche. Et du coup, je voudrais qu'on parle de DJ Sick. À quel moment il arrive dans l'équipe, parce que ça va être vraiment le DJ de Sunny MC. Voilà, raconte-moi un peu comment il arrive dans l'équipe. DJ Sick, comment il arrive? Fou, compliqué. Il arrive avec Jimmy J en fait. Ah, d'accord. Ok. En fait, lui connaissait Jimmy J depuis je sais pas combien d'années à l'époque, tu vois. Ils avaient fait des trucs ensemble plus jeunes, et avec d'autres potes, Killaman, Albert le commissaire, tu vois, toute une équipe. Ils étaient là-bas. Enfin bref, dans le nord de Paname. Et nous, en réalité, on rencontre Jimmy J à un concert à Orsay, je crois que c'était. D'accord. Et voilà, et tout se passe là, hein, en fait. On rencontre Jimmy J là, il est au platine, on lui dit tiens, on prend là les instrus, tac tac, il fait le truc, il scratch, il fait ses délires, et on est là, on fait notre scène, et là, à partir de là, ça se passe. On se connecte, et de là, on découvre différentes équipes, tu vois, en fait, ses équipes à lui, et DJ Sick fait partie de cette équipe. D'accord. Et Claude, finalement, travaille avec Jimmy J en direct, et comme on a tous besoin de DJ et d'instru,
Et que Sick, il a dit Tosmai qui travaille déjà, ça y est, tu vois, on commence à travailler avec Sick comme ça. Il propose les premiers instrus. D'accord. Parce que c'est vrai que quand on regarde les albums dont on va parler en détail, de Ouais. Sunny MC, on voit, et puis j'ai un peu regardé des interviews, apparemment c'était DJ Sick qui faisait un peu des maquettes, Ouais. et ensuite les musiciens dont tu nous as parlé juste Ouais. avant réarrangeaient la chose, c'est comme ça que ça se passait un petit peu. Un peu comme ça. Ok. On avait une période où effectivement Sick, il était au contrôle, il sortait, comme tu disais, des petites maquettes ou des bases, ou alors des samples qu'il fallait rejouer. Parce Oui, que bah bon, oui. on arrivait dans les déclarations de samples, etc. Donc Ok. c'était intéressant aussi, tu vois. D'accord. Et Ok. en fait, les musiciens, ce qui nous amenait, c'était la liberté de créer réellement. Et encore que on n'était pas dans la vraie composition, tu vois, on était Oui, comme dans tu de la dis, il y avait des ouais, samples, ça, voilà. ok, d'accord. Donc là, on va parler de l'album de Sunny MC. Donc point de vue ou à tout point de vue, ça Ouais. dépend des gens. Donc je sais qu'il a sorti son premier projet juste avant, Mhm. mais vu que les morceaux se retrouvent sur à tout point de vue, on va attaquer directement. Donc ça sort en 94. Toi, tu te retrouves donc sur le morceau 501 For All, Ouais. qui est un peu le morceau un peu emblématique du Possi 501, même s'il n'y a pas tout le monde, il manque du monde. Est-ce que tu peux nous parler de ce morceau et aussi des gens qui apparaissent sur ce morceau? Sans problème. Alors, ce morceau, Sick, de toute façon, on se dit depuis longtemps, on va se faire un truc, un freestyle du Tchekar, quoi, en gros. Tu vois. On va se faire le freestyle avec tous les gars. Et chez nous, il y a des gars de ouf. Tu vois. Ok. Vous les avez pas, j'ai peut-être jamais découvert, malheureusement, mais chez nous, il y a des gars de ouf. Et là, je pense à un gars particulièrement, je dis, l'homme qu'on appelle Umbench, Baron. Une dédicace à ce gars-là. Ok. Chut. Baron, c'est son blaze. Baron, c'est son blaze. Ok, d'accord. Bench, Baron. C'est son blaze. Ok. Ce gars-là, il fait partie de l'équipe. On a des tontons Marco, on a des gars on a des chanteurs, tu vois, on a plein de gens autour de nous depuis tout le temps, qu'on connaît même avant la musique finalement, tu vois. Et voilà. Et comme je te le disais, c'est vraiment là où tu retrouves le North Square, tu vois. L'esprit du quartier Nord, c'est un truc. On se connaît tous, on est tous ensemble et tu vois, je sais pas, j'ai envie de te dire, on se passe la balle, tu vois. Non, mais c'est D'une fort. façon très technique et très, tu vois, et c'est trop naturel. Donc bref, donc ce morceau-là, on se dit, on doit se faire ce titre. Sick ramène le sample. Un jour, il nous ramène ce sample et là. La guitare là, Ouais. comme ça qui tourne. Ok. Et je crois qu'on était en train justement d'enregistrer l'album ou quoi. En tout cas, on est en train de se dire, on doit faire ce morceau et il ramène ce sample. D'accord. Il ramène le sample. Ah ouais, c'est celui-là. Et puis voilà. Après, en fait, on appelle. Alors, Beers, qui est-ce qu'il y a dans le... Tony Tout, j'ai vu. Tony Tout, pareil, Tony Tout, chanteur, rappeur, crooner. Est-ce que c'est lui qu'on voit sur scène? Parce que j'en ai parlé aussi dans l'émission sur le Possi 501, mais j'étais pas sûr. Est-ce que c'est lui qui est sur scène, qui joue du tambour rap Non. avec les locks? Non. Ça c'est qui? Ça, c'est Hippolyte. Ok, Hippolyte, d'accord, Hippolyte. Ok. c'est un danseur à la base. Je m'étais trompé. Alors. Ouais, pas de souci. Non, mais on se- Hippolyte, c'était un danseur à la base. C'est D'accord. un mec qui vient de Charenton, c'est le frère de Scalp, le grand frère de Scalp. C'est la même équipe que le Soul Band. Tout ça, en D'accord. fait, c'est le Soul Band. Tout est relié. Ok. Tout est relié. Ça part en fait, si tu veux, eux, ce sont nos grands frères. Ok. Tu vois, grosso modo, t'as une équipe, c'est des grands frères du 501, plus ou moins. Tu vois, quand je dis ça, c'est que moi, j'ai mon grand frère, il est dedans. Le manager du Soul Band, c'est le grand frère de Solar. D'accord. Tu vois, Ok. en fait, c'est familial, quoi. C'est familial. Hmm. On n'est pas en train de se rencontrer, ils sont pas en train de nous driver, en train de se dire ouais les gars, non, pas du tout. Un moment, on est en train de faire du peura comme ça là, comme on le faisait. On a fait Radio Nova, tac tac tac, et on se pose des questions. Ou même si on avait fait Radio Nova, on se pose des questions, on cherche comment on va produire la musique. On essaye les musiciens, on se dit ah ouais c'est un vrai truc, tu vois. D'accord. Après Ok. faut travailler quoi. Il y a un travail à faire de création qu'on sait pas encore porter, tu vois. Ok. Donc ça aboutit pas tout de suite. Mais on a déjà fait quelques répètes, il y a des sons qui tournent, tu vois. Hmm. Bref. Et donc ce morceau, il s'est structuré au fil du temps. Comment? Parce que je Ce sais que vous morceau-là l'aviez joué un peu sur scène, avec une instru différente. Je me Ouais. souviens. Alors je t'explique l'histoire du morceau pour en revenir au morceau. Je t'en prie. Sick nous amène ça, donc là on passe des appels, hein, on appelle tous les gars du Tchekar, donc enfin différentes connexions. Donc ça part de Beers, Tony Tout, Ok. Baron, Binch, Tonton Marco. À ça on rajoute toute l'équipe, donc Hippolyte, Bambi Cruz. Oui. Qui est-ce qu'il y a dessus?
Qui est-ce qu'il y a Mais dessus? je crois que t'as à peu près tout dit. Hein. Je crois Ah, il y a une chanteuse, il y a... Désolé si on oublie des gens, mais allez fouiner les crédits de toute façon, hein, c'est disponible en fouillant je sais sur qu'il Internet. y a Christelle qui intervient, Christelle, une sœur du Tiekar aussi, pareil. D'accord. Et enfin bref. Donc, on appelle tout le monde. Et on se dit, les amis, on se fait ce freestyle, quoi. Okay. Et puis, chacun, tu vois, le reste, après, c'est c'est du feeling, quoi. Le reste, c'est, tu vois, on écrit, tac, l'autre, il fait son truc, tac, on pose, Bien pose. sûr. Et puis, bon, en tout cas, c'est une vraie tuerie. Hein. Si vous connaissez pas ce morceau-là, allez écouter 500 One for All sur l'album de Sunny MC, du coup, à tout point de vue. Et du coup, je voudrais te parler d'un autre morceau que j'aime beaucoup, qui s'appelle Sème Monsieur Lucion, que vous faisiez sur scène aussi, etc. Comment ça vous est venu, cette idée-là? Écoute, on voudrait avoir l'histoire. Je sais pas si je dois la raconter, c'est pareil. Bon, après, c'est une approximation, tu vois. Mais je te parlais de Baron, tu vois, c'est un pote très expansif. Tu vois. Et nous, rien qu'on rigole, on avait l'habitude de se charrier, de se retrouver à 15 à l'arrêt de bus et de se dire, bon, c'est ton tour ce soir. Et les 15, ils jettent sur toi et on charrie, tu vois. C'est pour te donner une ambiance. Donc, Baron, c'est le mec, il s'en bat les couilles, il abuse de tout, tu vois. Il gratte jusqu'à la mort et il fait son rigolant, tu vois. Voilà, ça part de ça. C'est extrapolé, mais ça part de ça. D'accord, vous avez. Donc, il s'appelle Paul, du coup. Non, ça n'a rien à voir. Parce que bon, il s'appelle Patrick. D'accord, ok. Parce que vu qu'il y a le jeu de mots dans le morceau, bon, ok, dédicace. En tout cas, voilà, je voulais avoir le fin mot parce que c'est vraiment un morceau qu'on adore. Et d'ailleurs, dans cette scène dont je parlais, on vous mettra le petit carré de la scène dont je parle, comme ça, vous pourrez aller voir sur YouTube. Il y a une chanteuse qui est avec vous. Alors, c'est qui? C'est Régine? C'est parce que on voit les blasts dans les albums, mais du coup, qui est cette personne-là sur scène avec vous? Alors, celle qui est sur scène avec nous, elle s'appelle Marie B. Ok. C'est une chanteuse soul, live, etc. Régine, tu vois, c'est pareil. Régine, je reviens à mon histoire de soul band. Tu vois, Régine, en fait, c'est une danseuse à la base. D'accord. Elle chante, elle danse. Elle a une équipe enfin, c'est pas une école, mais elle donne des cours. Enfin, ils travaillent la danse en équipe, je dirais, c'est plutôt comme ça. C'est nos grandes sœurs et nos grands frères, tu vois. Ouais. C'est la même époque que soul band. C'est des gens qui sont en connexion avec nous, qui sont, entre guillemets, d'une génération au-dessus, tu vois. Ok. Et Régine, c'est quelqu'un de très pieux. C'est une femme très pieuse. D'accord. Donc, en fait, elle a ce truc, elle a cette voix, mais elle n'est pas dans le délire de faire des scènes, de se montrer, tu vois ce que je veux dire. Je vois le truc. Ok. Et donc, elle pose pour l'enregistrement. Et c'est effectivement Marie B derrière qui a tourné avec nous pendant des années. D'accord, ok, voilà. On se demandait dans la chronique l'autre fois qui c'était, du coup, grosse dédicace à Marie B et Régine, ça tue. Et donc, du coup, voilà, t'es dans t'es dans le truc avec Sunny MC, vous faites des tournées, des concerts. Il y a aussi, tu fais un passage donc sur l'album de Démocrate D, qui est un groupe qu'on adore aussi, hein, voilà. D'ailleurs, je trouve que ton style, parce que on l'a pas dit encore, mais Sunny MC Solar, voilà, c'était assez cool, mais toi, t'avais une voix assez rock, etc., t'apportais beaucoup d'énergie, et je trouve que t'aurais pu faire partie de Démocrate D, je trouve, hein, en imaginant, tu vois. Voilà, raconte-moi un peu les ramifications avec Démocrate D du morceau 1144, du coup. Alors, je t'en prie. Les ramifications avec Démocrate D, il y en a plusieurs. Il y en a dans le sens où, déjà, on est des gars de Villeneuve. À Valenton, il y a Jamaique. Il y a Jamaique qui est avec Tonton David. Mais Jamaique, tu vois, il est en connexion avec Démocrate. D'accord. Tu vois? Jamaique, c'est Mickey Mossman? Non. Non, c'est quelqu'un d'autre? C'est quelqu'un d'autre. Vas-y, je t'en prie. C'est pas grave. Mais tout ça, en fait, si tu veux, c'est des ramifications. C'est-à-dire qu'on a des connexions avec des gens qui sont en connexion avec des gens. Et à la fin, tu vois, un jour, on se retrouve dans le studio de Jimmy J. Je sais pas comment Mikey Moss, il est dans le délire. Et en fait, on se retrouve là. Et à la fin, on est tous ensemble. Tu vois? Et Mikey Moss, c'est pareil. Grosse dédicace à Mikey Moss. Je crois qu'il prépare des trucs intéressants, là. Tu vois? L'auteur du crime revient. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Yes, carrément. En tous les cas, ce qui a été bon avec Démocrate, c'est que finalement, à la fin, on était tous les jours dans le même studio, tous ensemble. Okay. Tu vois, c'était la famille. Tout ça, c'était vraiment une équipe solide et c'était la famille, tu vois. D'accord. Donc, les choses après sont faites plus simplement. On pose un freestyle, tac. Bien sûr, oui, parce qu'il y a aussi les Sages-Po, il y a les Sléo sur le morceau, il me semble. Il tue le morceau. 1144, allez écouter sur l'album de Démocrate D, La Voix du Peuple, c'est une tuerie. Et du coup, à ce moment-là, Strike, là, on arrive vers 96, il y a
le dernier album de Sunny MC qui sort. Et d'ailleurs, dans la chronique, j'ai dit que tu étais dessus. D'ailleurs, je crois que c'est une erreur parce que je crois que tu n'es pas dessus. Non, hein, je suis pas dessus. DJ Sick n'est plus là non plus. Non. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, voilà, à ta façon, Pas de souci. Je t'en prie. En gros, il s'est passé ce qui se passe un peu partout, tu sais, des problématiques de groupe, d'ego, de je sais pas quoi. Après, on a changé, on n'a pas changé la formule. Lui a peut-être changé la formule, nous on l'a changé aussi. Du coup, après, on a remonté, on n'a rien remonté du tout. On est restés tous ensemble, tu vois, avec l'équipe qu'il y avait derrière. Okay. Et on a fait d'autres projets. Ok, d'accord. Donc vous êtes restés donc avec tous les musiciens, tous c'est les ça musiciens, que tu veux dire, ok. Tous les musiciens, etc. On a fait d'autres projets. Si qui était un satellite, tu vois, avec nous. Okay. Il faisait aussi ses trucs de son côté. On a fait des trucs, tu vois, les Cool Session 2, c'est un beat à Sick, tu vois, par exemple. D'accord. Voilà, quoi. On est toujours, tu vois, mais le truc s'est splitté parce que bon, on s'est pris un peu la tête. Oui, bah, de toute façon, c'est des trucs de groupe, hein, voilà, c'est normal de toute façon. C'était une époque. Ok, mais en tout cas, vous avez eu des bêtes de moments, j'imagine, ensemble. Est-ce que tu auras un souvenir, d'ailleurs, un de tes souvenirs les plus marquants, même j'imagine il doit y en avoir beaucoup, mais voilà, un petit souvenir qui te revient comme ça, avec toute cette équipe-là, avec Sunny MC sur les tournées, c'était une petite anecdote, un petit truc. Franchement, je peux t'en sortir 150 000. Mais je sais pas, on a fait des trucs assez grandioses, assez, tu vois, assez balèzes. On s'est fait des 30 000 personnes. C'était pas, à l'époque, c'était pas, tu vois, c'est pas comme aujourd'hui. Et on s'est fait des grosses scènes comme ça, du vrai live, des trucs, tu sais, du vrai kiff, parce qu'on est avec des musiciens à la fin, tu vois. Comme à la fin, on se connaissait, on travaillait tout le temps, quoi. À un moment, on faisait que répéter tous les jours, tout le temps. Voilà. Ça c'est tu vois. Donc à la fin, le truc il était ouvert d'une façon, laisse tomber. Ouais, mais c'est vrai que vous aviez ce côté très troupe, quoi, très vraiment ensemble et tout ça, c'est lourd. Et du coup, avant de passer à autre chose par rapport à Sunny MC, alors je sais que tu peux pas parler à sa place et tu me dis même si tu veux pas répondre à la question, c'est comme tu veux. Dans la chronique, j'avais parlé de ça un petit peu avec Osmose et c'est vrai qu'il y a beaucoup de témoignages quand on regarde qui disent que Sunny MC souffrait entre guillemets un petit peu d'être un peu trop comparé à Solar, tu sais, d'être un peu un Solar bis, même si quand on connaît bien le style, c'est pas le cas, hein, vraiment il y a des différences fondamentales, hein, moi j'adore Sunny MC, mais voilà, quel est ton point de vue, ton regard là-dessus, avec tes souvenirs de l'époque, je pense qu'il souffrait pas d'être comparé vraiment à Solar. Je pense que le truc qui était négatif dans l'approche en fait de rentrer dans ce business de maison de disques, etc., c'est la mise en compétition de gens qui sont ensemble à la base. Et c'est plutôt dans ce délire-là où en fait, trop jeune, il y a des choses qui se sont passées, tu as des têtes qui ont dû partir en sucette, ou tu vois. Enfin, c'est compliqué, quoi. J'ai envie de dire, à gérer, ça devait être compliqué, et voilà, quoi. D'accord, ok. Je pense que c'est plutôt ça qu'il faut se dire, c'est en fait, rentrer dans des rouages, et finalement, bon, il y a des choses qui se sont faites, elles ont été mal faites, on était trop jeunes, il y a des choses qui ont été mal pensées. Oui, de toute façon, c'est vrai que vous étiez très jeune en plus, mais voilà, c'est juste parce que c'est quelque chose qu'on entend pas mal, donc voilà, c'est toujours bien d'avoir un avis là-dessus. En tout cas, big up vraiment à Sunny MC, parce que voilà, allez écouter ses albums, voilà, ça tue. C'est du lourd. Voilà, nous on adore, moi avec Osmose. On rôde franchement. Beaucoup. Et puis c'est comme ça qu'on t'a connu aussi, donc voilà. Franchement, ça a été une grosse période et comment dire. On a connu, enfin là, moi j'ai envie de vous dire, on a fait de la musique, quoi. Ouais. On a été au-delà du sample, etc. On a vraiment fait de la musique. Moi, c'était un moment, je jouais de la basse, quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai appris des trucs, tu vois. D'accord. Non, mais c'est mortel. Voilà. On va aller écouter, hein. De toute façon, ça tue. Et du coup, dans la chronique aussi, on avait parlé du fait que, tu sais, Solar, Sunny MC, tout le Post 601 était un peu, comment dire, décrié, tu sais, par le fait qu'ils revendiquaient cet esprit cool, très smooth et tout ça. Pareil, quel est ton point de vue, toi? Comment tu l'as vécu à l'époque? Est-ce que tu le ressentais à l'époque déjà? Peut-être que voilà, je t'en prie. Alors, moi, je l'ai ressenti, ouais, ça m'est arrivé de le ressentir. Ça m'est arrivé de le ressentir parce que les mecs voulaient te le faire ressentir. Donc moi, je le ressentais. Okay. Mais en même temps, comment te dire, j'en rigole, hein, moi, ça me fait sourire. Oui, parce que, tu vois, je sais pas comment te dire. C'est des trucs de gamin, hein, un petit peu, quand tu regardes les trucs, mais c'est ça. C'est ça. Et puis, en réalité, nous, on venait, enfin, si tu veux, on a un vécu tous. Et Villeneuve-Saint-Georges, tu vois, Solar, il a fait des choses dans sa vie. Tu vois, c'est pas qu'un gars mignon, quoi. Tu vois. Et les mecs qui se décriaient le 501, tu vois, comment leur dire?
Nos grands frères, ils ont créé Ghetto Youth, tu vois. Oui, Ghetto Youth progresse, oui, mais c'est là qu'on voit que la chose est plus complexe que ça, qu'il n'y a pas un camp de mecs cool et un camp de mecs durs. Les choses sont plus complexes que ça. Et après, le délire, la réalité du truc, c'est que bon, on était dans une époque où l'image du hip-hop, elle était ancrée à être de la revendication pure, tu vois. Nous, on avait pris ce contre-pied parce qu'en réalité, tu peux dire des choses différemment, c'est tout simplement. Solar, lui, il avait sa plume, tu vois, parce qu'il faut dire qu'il a quand même été le porteur du groupe du Possi 501, tu vois, avec tu vois, le moteur, comme disait Osmose, oui, bien sûr. Après, le truc, c'est que on avait tous différents styles, on n'a pas tous développé comme ça, comme tu vois. Mais bon, ceux qui connaissaient après, en fait, si tu veux, les gens qui nous décriaient, moi, j'ai jamais été décrié en face, personne m'a jamais rien dit, tu vois. Oui, bah de toute façon, c'était des pics par trucs interposés. Tu vois ce que je veux dire. Si vous allez vous renseigner, voilà. Non, mais c'est voilà. C'était pas. Oui, il y avait rien de grave, quoi. Ok, non, mais c'était important d'en parler parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui revient beaucoup autour de tout ça. Bon, en tout cas, c'est un plaisir de parler de tout ça avec toi, Strike, voilà, parce que comme je le dis, je le répète beaucoup, mais nous, on adore toute cette team-là, les démocrates, Sage-Po, Mélaz, tout ça, voilà. D'ailleurs, on n'a pas parlé de Mélaz encore. C'est quelqu'un que t'as bien connu aussi. Parle-nous un petit peu de ton expérience avec Mélaz, Strike. Écoute, Mélaz, elle est, comment te dire, c'est quelqu'un de magique. Tu vois, elle a une sensibilité de dingue. La meuf elle tue. Enfin, quand je dis qu'elle tue, c'est que c'est pur. Je sais pas comment dire ça, c'est de la musicalité pure. C'est-à-dire que elle te chante ses émotions pour de vrai. Tu vois, et tu le ressens tout de suite. Et c'est très spontané, très et comment te dire, ouais, voilà, moi pour moi c'est mais là c'est une petite femme super forte, un truc c'est stronger, tu vois. Moi c'est ce que j'ai à la bouche, stronger, the woman stronger. Et très sensible. Et donc la musicalité qu'il y a derrière, c'est un truc qui, tu vois, ce mix-là, quoi, cette... Donc après Mélaz, bonne ambiance. C'est que des bons souvenirs, de toute façon, ça tue. Grosse dédicace à Mélaz en tout cas. Et donc on va parler un petit peu de ce que tu fais aujourd'hui aussi, parce que tu as sorti plusieurs sons en solo au fil des années. Juste, est-ce que donc au fil des années, je sais pas moi, fin 90, années 2000, 2010, est-ce que tu as essayé de faire un album solo par exemple, ou parle-nous un petit peu de ces années-là, Strike. Pendant ces années-là, en fait, à partir du moment où on a recommencé à travailler avec l'équipe de musiciens que je dirais Soul Band, qu'on appelait Soul Jungle Band, en fait, on a enregistré un album qui n'est jamais sorti. D'accord. On était avec Ghetto Youth justement sur la prod, etc. Donc c'est parti après. Ça a pris plein de trucs. Bref. C'était un peu hybride entre le rap et le raga, du coup, j'imagine, s'il y avait Ghetto Youth dans l'histoire. Non. Non. Ok, d'accord. C'était purement hip-hop et soul. Ok. C'est vraiment, c'était du rap jazz soul prolongation, mais avec nos coups, tu vois, avec c'est pas bien, je commençais à dire des trucs. Sik n'était plus à la compo, on était vraiment sur des compositions de musiciens. D'accord. Et on arrivait dans des choses beaucoup plus originales et marquées, quoi. Tu vois, beaucoup plus personnelles, quoi. Moins boucle basique, plus de variantes et tout ça. Ok, d'accord, je vois le truc. Et donc, c'est pas sorti. C'est pas sorti. Mais ensuite, après, j'ai commencé à vraiment programmer, je dirais, tu vois, à composer, à programmer. Donc, je me suis mis pendant pas mal d'années à faire des sons, à faire des titres que je ne sortais pas, à faire des titres que je sortais pas, ou à faire des... Donc, tu composes tes propres titres. Ok, c'est important de le dire. Mes titres, et je travaille... Aujourd'hui, ma formule, c'est un peu celle que Sik il avait, tu vois. C'est-à-dire que moi, je fais des compos, je ramène des thèmes et je travaille avec des musiciens aujourd'hui. Là, je suis sur un projet sur lequel c'est un peu le schéma. Mortel. Et après, bon, vous écouterez, vous me direz. On est à l'affût, ça y a pas de souci. Et par rapport au morceau, donc, au projet qui n'est pas sorti, est-ce que éventuellement il y aurait possibilité, je sais pas, est-ce que vous avez pour projet de peut-être le sortir un jour? Peut-être un jour. Les bandes sont quelque part. Je crois que c'est Don Lascar qui doit avoir les bandes. De Ghetto Youth Progress. De Ghetto Youth, ouais. Okay. Et c'est des choses qu'on va peut-être faire un jour, pourquoi pas. Il y a des trucs intéressants, ce serait bien pour l'époque tu vois. Ce serait mortel. En tout cas, allez voir sur YouTube, on vous mettra le carré aussi, donc la chaîne YouTube de Strike ici présent, donc c'est Strike, Soul of Strike, c'est bien ça. C'est ça. Donc j'ai fouiné un petit peu, du coup, ton dernier clip, donc qui s'appelle 1000 statues, c'est bien ça. Ouais, c'est ça. Et j'ai vu qu'il y avait, parmi les danseurs, t'as dédicacé Tony Mascot School. Sachant que Tony Mascot, c'est quelqu'un d'assez connu dans la danse, même de très connu pour ceux qui connaissent bien l'histoire de la danse hip-hop en France.
Parle-nous un petit peu de ça, comment ça se fait, voilà, je t'en prie. Alors, je suis curieux, moi, tu sais. C'est toujours pareil, hein, c'est les mêmes ramifications, tout ça. D'accord. C'est-à-dire que Tony Mascotte, en réalité, Tony Mascotte, il connaît Pros, il connaît mon frère JP, il connaît Guy le bassiste, tu vois, on se connaît tous. À l'époque où on monte entre guillemets le projet Sony MC, je dirais, sans les musiciens encore, tu vois, tout au début, le premier mini LP. Oui, le 5 titres, voilà. 5-6 titres, oui. Exactement. Mais à cette époque-là, on fait des tournées, on tourne avec. On fait les premières parties d'Alpha Blondie, les zéniths d'Alpha Blondie. Ah ouais. Et lourd. lourd, c'était mortel. Et on se dit, faut qu'on habille un peu la scène. Il nous faut des danseurs, on a besoin de, voilà. On se connecte avec Tony Mascotte, c'est la famille. C'est ça. Parce que à ce que j'avais vu, c'est lui un peu qui avait initié les Ladies Night aussi, à ce que j'ai compris. Voilà, ok, grosse dédicace, hein, Tony Mascotte. Une grosse dédicace à Tony et là pour le clip, il est dans, tu vois sa tête à la fin du clip. D'accord. Et c'est lui qui nous a connectés avec des danseurs qu'il forme, quoi, tu vois. Mortel. C'est terrible. Allez voir le clip, hein, on vous met le carré, hein, voilà, si c'est pas déjà fait, je sais plus, mais voilà, on vous le remet au pire, voilà, ce sera fait 2 fois. Et du coup, Strike, on arrive presque à la fin de l'interview, donc tu sais, il y a la question classique de fin d'émission, donc sur les disques, voilà, qui t'ont vraiment marqué, en tout cas, dont tu ne te lasserais pas de les écouter, voilà, 3-4 disques qui te viennent comme ça, je sais que c'est une question relou, etc., mais bon, ce qui te vient comme ça, voilà, je t'en prie. Que je me lasserais pas d'écouter. Alors franchement, j'écoute tout, moi. Je suis un peu un psych, mais j'ai envie de te dire un truc que je me lasse pas d'écouter. Il y a du Public Enemy. On va commencer par le début. Ça, tu vois, de Rebel Without a Pause ou c'est quoi, c'est It Take $1 Million to Hold Us Back. Oui, c'est les 2 premiers albums, de toute façon, les trucs là. Voilà. Après, j'irais, si je devais aller. J'irais chez un artiste, je te dirais, j'irais chez KRS-One. Oui. Il y a plein de trucs. Donc, ok. Après, si je devais aller chez un autre artiste, attends que je réfléchisse. Bon, je vais pas te dire Nas, même si j'irais quand même. J'irais chez Dre. Ouais. J'irais chez Dre, faire un tour. Il a marqué. Ah ouais. J'irais chez Dre pour le côté production et ensuite, je retournerais dans le rap français et j'irais dire bonjour à tout le monde. De Kerry à tout le monde. Parce que on est là. Et puis c'est varié, il y a plein de styles différents. Donc, c'est clair. Et d'ailleurs, je prolongerai un petit peu ma question. Quel serait, alors c'est peut-être une question compliquée, mais quel serait ton projet préféré de tout cet entourage-là, justement, du Possi 501 ? S'il y avait 1 ou 2 albums parmi Sony MC, Solar, Mélaz et tout ça. Je sais que c'est compliqué, mais je l'avais posé à Popa Project. Il avait réussi à répondre, Popa Project, pour Mafia qu'un fric. Voilà. Sans vexer personne, bien évidemment, c'est tes goûts à toi. Voilà. Alors, écoute. Je t'en prie. Je réfléchis. Prends ton temps. Moi, j'ai envie de te dire, il y en a plein. Enfin, il y en a plusieurs. Il y a du Solar, peut-être le premier et deuxième album. Ok. Donc, Qui sème le vent et Pros Combat, c'est ça ? Pros Combat. Ok. Peut-être plus Pros Combat. Mais quand même le premier album. D'accord. Et à côté de ça, je te dirais Démocrate D. La Voix du Peuple. La Voix du Peuple. Pour ce que ça, tu vois. Ouais. Voilà. Après, voilà, c'est bien déjà. Non, c'est important. En tout cas, écoute, Strike. Pardon. Vas-y, je t'en prie. Je dis ça, mais au centre, il y a tout point de vue. À tout point de vue, c'est un truc, pour moi, c'est une pièce maîtresse. C'est-à-dire que c'est autre chose. Tu vois? C'est autre chose. Ah non, mais et ce qui est intéressant, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas de bonnes images. On a que des images. Quand je voyais à chaque fois, je me disais, oh putain, ils sont où les concerts qui tuaient là qu'on faisait, tu vois? Parce qu'il y a plein de lives qu'on a fait. Franchement, on a fait, je sais pas, le passage du Nord-Ouest pendant 3 jours. D'accord. Pendant ces 3 jours, c'était une folie. C'est-à-dire que on était arrivé au truc où on maîtrisait totalement notre truc, tous, et on était dans une liberté abusée. Tu vois, je t'entendais dire quand on voyait Sony MC, on avait l'impression que c'était un band avec un Berrurier Noir. J'ai comparé à Berrurier Noir un peu parce que vous avez ce côté hyper vraiment bordel organisé, si tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est vraiment. Et là, on était arrivé au summum de ça dans le délire. On n'a pas les images. Peut-être que ça ressortira. Hein, voilà, hein. Comme je le dis à chaque fois, hein, si vous avez un beau-frère qui bosse à l'INA ou à la Bibliothèque nationale de France, il faut fouiner, hein, c'est important parce que effectivement, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube, mais qui sont regardables. Hein,
c'est pas non plus catastrophique, hein, mais effectivement, c'est un peu abîmé, donc ce serait cool qu'il y ait des trucs propres, effectivement. Bah, Strike, c'était un plaisir d'échanger avec toi, hein, vraiment de te recevoir. On pourrait parler pendant des heures, hein, voilà, ouais, franchement. Voilà, bah, peut-être qu'on te retrouvera, hein, peut-être sur d'autres chroniques ou que quand on recevra d'autres invités, tu nous as parlé d'une personne en particulier. Big J. Voilà, bah, ce serait un plaisir, en tout cas, voilà. Mais en tout cas, c'était un plaisir. Est-ce que tu auras un mot de la fin, quelque chose qu'on n'aurait pas abordé? Je t'en prie, ou quelque chose à dire. Alors, je vais faire juste une dédicace à Big J, je vais faire une dédicace à Rico, je vais faire une dédicace à Paco, je vais faire une dédicace à tout le North Square, Binge, Baron, Félix, et les frangins, Ben et SA. Petite dédicace aux frères, quoi, à tous les gars, à toute la famille. Bien Parce qu'en sûr. vérité, ce qui est intéressant et qu'il faut se dire, c'est que, enfin, moi, je le vois aujourd'hui, on a toujours ces mêmes ramifications et on travaille toujours avec cette même famille, tu vois. Et c'est vachement important. Une dédicace à Scalp, à Hippo, une dédicace à Vivi, tu vois, un guitariste, des mecs de l'époque. Ok. Bref, voilà. Toute cette team, quoi. Toute cette team-là. En tout cas, et puis même ceux qu'on n'aurait pas cités, voilà, Ouais, un ouais. dédicace à tout cet entourage. Voilà. Bah écoute, Strike, je te remercie beaucoup et puis à très bientôt. Voilà, c'était un plaisir. Ben, merci à toi. Ouais, non, mais c'est toujours un plaisir, de toute façon. Nous, on est là, on est curieux, on aime ça, il n'y a pas de problème. C'est cool. Merci, mon ami. Je remercie Osmos qui est présent, voilà, toujours à la technique. C'est un plaisir, dédicace à Tout Fresh, à toute l'équipe de The Doc House. C'est un plaisir. Merci à vous d'avoir suivi l'émission. Il est maintenant l'heure de quitter la maison. On se retrouve très bientôt pour une prochaine de The Doc House. Yeah!